Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique concernant les natifs du Lion. Nous allons voir quelles énergies vont vous permettre d'entrer dans le mois de septembre, les énergies évidemment avec lesquelles vous allez sortir du mois de septembre et ce qui va particulièrement vous intéresser et va vous demander de mobiliser toutes vos énergies durant ce mois en cours. Commençons tout de suite. Alors, nous allons tirer une carte pour les énergies avec lesquelles les natifs du Lion rentrent dans le mois de septembre. Si ça se casse la figure, alors peut-être qu'il va y avoir des énergies qui vont vous déstabiliser durant le mois de septembre, natifs du Lion. On va voir avec les cartes. Du tarot des dragons. Alors, il va m'en falloir 9, 5, 6, 7, 8 et la dernière 9. Et enfin, l'oracle Kuan Yin qui va nous permettre de connaître les énergies avec lesquelles vous allez sortir de ce mois pour entamer le mois d'octobre. Quelles vont être les énergies pour les natifs du Lion avec lesquels ils vont sortir du mois de février et qui vont nourrir le début du mois d'octobre. Alors, voilà, que les cartes soient bien alignées pour que vous puissiez les voir. Alors, nous allons commencer avec l'oracle des énergies de l'univers. Alors, l'oracle des énergies de l'univers nous parle de la carte 18. Donc déjà, on peut nous dire que c'est une fin de cycle qui s'annonce pour vous. Vous rentrez dans ce mois de septembre avec des énergies nouvelles. Vous avez sans doute accompli, natif du Lion, quelque chose durant les mois qui ont précédé et vous arrivez avec des énergies vraiment d'envie de renouveau par rapport à un noyau interne, par rapport à quelque chose de plus stable. Et vous arrivez avec justement une progression. Vous êtes sur des énergies qui ont été mises en place depuis plusieurs semaines, plusieurs mois,
qui se termine avec la fin du mois d'août et potentiellement dans les premiers jours du mois de septembre, mais c'est en tout cas ces énergies qui vous amènent à arriver dans le mois de septembre. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui a été travaillé durant ces semaines et ces mois qui précèdent et qui va vous permettre justement de nourrir le sujet principal qui va vous préoccuper durant le mois de septembre. Donc on parle de noyau interne, on peut également parler peut-être de réseaux sociaux, peut-être avez-vous fait une pause durant l'été avec les réseaux sociaux? Il y avait quelque chose chez vous qui ne vous nourrissait plus dans ces réseaux et vous retrouvez justement, vous faites la part du... Vous triez ce qui ne vous convient plus, ce qui vous convient. Ces mois de vacances ont été bénéfiques pour vous justement par rapport à ce cheminement, cette reconnexion. Vous avez une paix naturelle qui s'est inscrite en vous et qui vous permet d'aller vers une nouvelle mélodie. Vous avez une petite musique qui vous trotte dans la tête depuis quelques semaines. Vous avez fait le tri du bien, du pour et du contre, et vous arrivez avec cette énergie justement de savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez réellement en fait, et ce qui va vous permettre d'avoir justement de nourrir ce sujet qui vous préoccupe et qui va vous occuper tout le mois de septembre. C'est magnifique. Nous allons pouvoir commencer avec la première carte qui est le 5 de denier. Le 5 de denier, on nous parle ici de rupture, de blessure de rejet, de perte de quelque chose, quelque chose sans doute que vous avez chéri pendant beaucoup de temps et que vous terminez de travailler en fait. Vous peaufinez justement parce que vous êtes dans ces énergies de fin de cycle, vous êtes sur la dernière marche qui vous amène à ce nouveau palier. On voit que vos rêves et vos motivations concernent le 4 d'épée. Et le 4 d'épée nous parle de repos bien mérité, de choses qui ont été accomplies. Donc on voit vraiment que vous terminez ce cycle et que vous êtes plutôt serein, que vous abandonnez, que vous laissez derrière vous ce qui ne vous intéresse plus, ce que vous considérez comme étant du superflu. Vous prenez quelques jours de repos, ou peut-être les avez-vous pris durant ces vacances, mais je pense que c'est plutôt dans le début de mois que vous avez ces énergies de repos et de tranquillité, d'apaisement. Cet apaisement qui vous mène justement à nourrir une réflexion que vous allez mener peut-être tout le mois de septembre pour aller vers ce nouveau cycle. Ce que vous occultez. Ce que vous occultez, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est exactement les énergies, en fait. On vous parle de dernier coup de pinceau, dernier coup de pioche. C'est
Ce que vous occultez, c'est que vous êtes à la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle, que vous pouvez vous reposer tranquillement. Vous avez envie de ce repos, vous avez envie de rompre avec ces énergies qui vous ont été extrêmement lourdes, qui vous ont amené quelque part dans des combats réguliers. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que vous portez la dernière touche au tableau final, ce nouveau tableau qui se désigne devant vous. Les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer votre force, c'est le 7 d'épée. C'est le côté malin, rusé. Vous avez fait ce travail sans forcément le dire autour de vous. Peut-être travaillez-vous dans les réseaux sociaux ou dans ce milieu-là, natif du Lion, et vous nourrissiez un projet depuis quelque temps que vous gardiez dans l'ombre, que vous gardiez devers vous, dont vous ne parliez pas, et aujourd'hui, vous apportez la dernière touche, la touche finale, justement. Vous pouvez réfléchir sur quel va être votre avenir et vous laisser derrière vous, vous couper avec ce dernier cycle pour aller vers quelque chose de lumineux et de totalement nouveau, qui peut être un peu effrayant. Parce que vous partez, c'est comme si vous partiez à l'aventure. C'est la sensation qui émane de ces cartes, c'est que vous partez à l'aventure. Et ce qu'il vous faut travailler, c'est le 5 d'épée. Et le 5 d'épée vous parle de conflit et d'intériorité. Vous ne savez pas, en fait, si ce nouveau projet, quelque part, cette fin de cycle, vous donnez une sensation un peu de lourdeur, mais quelque part aussi, c'était quelque chose de confortable. Et j'ai cette sensation, même si nous n'avons pas le 4 de denier qui parle de zone de confort, que vous allez travailler justement à sortir de votre zone de confort, que vous allez vers une nouvelle aventure, vers la résolution de conflits intérieurs. Vous allez y travailler pour porter cette dernière touche à ce tableau qui va arriver dans les mois à venir. Vous incarnez un nouveau projet, un nouveau projet s'incarne en vous. Donc on est vraiment là dans des projets de renouveau. Vous quittez un cycle, vous ne faites pas que le quitter, vous mettez, c'est votre point d'orgue. Le mois de septembre, c'est vraiment ce mois qui vous est utile pour clore tous les dossiers qui vous encombraient jusqu'à présent de façon extrêmement maligne, de façon extrêmement rusée, pour aller vers une nouvelle aventure, vers plus d'apaisement intérieur, puisqu'on voit que vous avez ce repos qui vous est accordé justement avant de mettre en place ce nouveau projet. Et l'enrichissement qui arrive vers vous, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de mouvement rapide, de choses qui se mettent en place très rapidement. Ce nouveau projet auquel vous réfléchissez et qui vous tient à cœur, parce que vous y aurez bien réfléchi, parce que vous aurez clos tous les dossiers qui ne vous sont plus d'aucune utilité, que vous allez rompre avec sans doute certains schémas dans lesquels vous vous entreteniez depuis quelques semaines, quelques mois, qui vous mettez dans une certaine forme d'inconfort-confort. C'était bon et c'est pas bon. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous portez la dernière touche au tableau. Vous triomphez
de rivalité interne, de conflits internes. Et ce nouveau cycle se met en route de façon apaisée et surtout de façon extrêmement rapide. Vous allez vers une nouvelle aventure, quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose vraiment d'extrêmement surprenant, mais qui va vous nourrir, votre feu intérieur. C'est une nouvelle avancée pour vous, c'est un nouveau cycle qui s'annonce. Et on voit que ce nouveau cycle est basé sur une nouvelle idée. Il y a énormément de renouveau. Vous avez 2 as. 2 as, c'est les débuts. Alors vous avez l'as de bâton, qui est l'énergie primaire, qui vous permet d'avancer et qui fait suite effectivement à ce mouvement rapide. Et vous avez l'as de denier qui est l'incarnation dans la matière de ce projet. Donc on voit que vous avez nourri ces semaines et ces mois précédentes un projet, que vous allez rentrer dans le mois de septembre avec ces énergies de fin de cycle, où vous allez pouvoir, sur les premiers jours de septembre, vous reposer, mettre un terme à certains dossiers qui n'étaient pas encore clôturés, les clôturer de façon bénéfique pour vous, pour vraiment sortir de ce mois avec des énergies, je pense, qui vont être bons pour vous et qui vont vous amener sur ce nouveau projet. Et on parle là de 3 d'épée, donc qui est la souffrance. Vous mettez fin à quelque chose de souffrant pour justement aller vers ce nouveau cycle. Donc vous avez ce mois de septembre et pour vous l'opportunité de clore tous les dossiers qui ne vous convenaient plus, de pouvoir vous remettre en marche après quelques jours de repos au niveau du début du mois. Vous rompez avec des énergies qui vous impactaient, mais qui vous impactaient négativement, qui vous causaient plus de conflits intérieurs que de joie, qui pouvaient même vous causer des souffrances, pour pouvoir justement sortir de ce cycle et aller vers ce renouveau. Je vais recouvrir la carte de cette souffrance avec petite carte de Béline. Que pouvez-vous nous dire sur cette dernière carte du mois de septembre concernant les natifs du Lion et qui est une carte de souffrance? Vous retrouvez votre chez vous. Vous retrouvez en fait ces rivalités et ce travail que vous effectuez, ce peaufinage, c'est quelque chose d'un peu douloureux pour vous, d'un peu souffrant, mais qui vous permet de vous retrouver chez vous, de refaire une certaine connexion avec votre être spirituel et votre être incarné. On voit que cette souffrance et cette sorte de déconnexion vous a causé du tracas, peut-être même des souffrances physiques. Et que c'est désormais terminé. Vous vous libérez de vos chaînes. Ce mois de septembre est le mois qui vous permet de vous libérer de vos chaînes,
de terminer avec ces souffrances. Vous sortez justement de ce mois après avoir apporté les dernières touches au tableau et d'avoir des énergies nouvelles pour le mois d'octobre. Alors, c'est un mois qui peut ne pas être très confortable puisqu'on y parle de rivalité, on y parle de souffrance, de malaise quelque part, de choses qui vous enchaînaient, mais ce travail est nécessaire. Peut-être ne voulez-vous pas le faire parce que vous êtes justement dans une zone de confort et que ce qui s'annonce à vous, c'est une nouvelle aventure qui va être extrêmement rapide. Mais vous savez très bien, vous, natif du Lion, que ce qui est rapide et ce qui est brutal, ce qui est une explosion, vous convient parfaitement. Vous savez gérer ça, vous savez maîtriser. Vous êtes une créature de feu, une créature qui se nourrit justement de ce feu. Et là, quelque part, on parle d'un feu nouveau qui est nourri par une certaine souffrance, un certain enchaînement, mais avec lequel vous coupez. Magnifique. Donc vraiment, vous vous libérez de vos souffrances. Et vous sortez de ce mois avec l'énergie de Laura Kuan Yin qui vous dit d'écouter la mère tigresse jaune. Donc cette carte, qui est la 13e carte de l'oracle Kuan Yin, est une carte qui parle de rugissement. Alors vous êtes le lion, on parle de tigresse jaune, et c'est exactement ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous vous dirigez. Tout rugit en vous. Cette carte vous dit qu'il vous faut vous écouter, que les rivalités et les conflits internes que vous connaissez, si vous les travaillez bien, même si c'est a priori un peu souffrant, ça va vous permettre justement d'enclencher ce nouveau cycle, parce que vos racines sont solides, parce que vous êtes quelqu'un de malin, parce que vous avez ce feu interne qui vous anime, que vous avez pris une période de repos, que vous terminez de clore certains dossiers qui méritaient d'être clos, notamment par rapport à cet état de souffrance, et que là, vous devez vous écouter, vous devez vous entendre, vous devez nourrir votre besoin d'énergie nouvelle. C'est ça que cette 13e carte de l'oracle Kuan Yin vous dit de faire. Vous êtes un signe fort, vous devez garder le cap. Donc ne vous découragez pas, même s'il y a encore quelques moments d'incertitude et de difficulté durant ce mois de septembre. Les mois qui s'annoncent à vous vont être beaucoup plus bénéfiques. Et vont être d'autant plus bénéfiques que vous allez travailler sur vos rivalités, que vous allez laisser derrière vous ces choses qui ne vous sont plus d'utilité, que vous allez renouer avec votre énergie primale, qui est cette énergie de feu. C'est votre vérité qui prime et qui vous permettra d'aller vers ces nouvelles énergies. C'est vraiment impressionnant. On voit qu'il y a plusieurs signes là au mois de septembre pour lesquels il va y avoir vraiment un renouveau, comme si on entamait un nouveau cycle, comme si les énergies rugissaient, qu'il y avait des métamorphoses, des nouveaux cycles. Alors on va voir ce que les runes... Ranger les cartes du Béline. Que nous vont nous donner comme conseil les runes aux natifs du Lion pour pouvoir justement rugir de plaisir au mois d'octobre. C'est vraiment ça. Alors,
Il y a une première rune, une deuxième rune conseil et une troisième rune conseil. Alors, la première rune, c'est la rune Raiso. La rune Raiso est une rune de mouvement. C'est l'équivalent du 8 de bâton. C'est quelque chose de soudain, vraiment d'extrêmement dynamique. Donc, on voit que les dossiers que vous devez clôturer, vous devez le faire rapidement. En tout cas, on vous conseille de le faire rapidement. De terminer avec vos conflits intérieurs, d'arrêter de tergiverser, peut-être de procrastiner. Très clairement, le mois de septembre ne va pas être un mois qui sera bénéfique pour vous si vous restez dans de la procrastination. Puisque la procrastination va vous amener quelque part des énergies de souffrance et de maladie. Or, ce que vous voulez, c'est rugir de plaisir à nouveau. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est peut-être pas quelque chose de très agréable à faire, mais en tout cas, c'est ce que les runes vous conseillent, de vous mettre en mouvement très rapidement, de clore ces dossiers très rapidement pour pouvoir rugir de plaisir. Et on parle effectivement de la rune Manase. La rune Manase, c'est l'amour de soi. C'est vous renouer avec des énergies d'amour de vous, avec vos énergies primaires de feu intérieur. D'intimité et d'accomplissement pour aller vers votre accomplissement, pour pouvoir enclencher ce nouveau cycle qui se dessine et qui est porté par ces deux as. Rapidement, il va falloir que vous vous réinscriviez dans l'amour de vous-même, dans votre feu intérieur, que vous arrêtiez et que vous mettiez un terme à vos conflits intérieurs qui ne vous causent que de la souffrance et qui vous enchaînent quelque part à une situation qui est extrêmement inconfortable. Clôturez de façon maligne vos derniers dossiers, fermez-les bien pour qu'ils ne viennent pas vous enquiquiner par la suite et renouez avec ce feu intérieur qui vous anime depuis si longtemps. Et c'est comme ça que vous pourrez franchir le cap. Et là, on vous parle de quelque chose d'assez lourd puisque la dernière rune conseil, c'est la rune Agalaz. La rune Agalaz, c'est la rune mère du deuxième être, qui est aussi la aide du dieu Heimdall, qui est le gardien du seuil et qui est une carte d'écroulement. On voit que ce mois de septembre, vous allez sans doute sortir de votre chrysalide. C'est ça, c'est le terme qui me manquait. C'est que vous êtes dans votre chrysalide, vous n'êtes plus, vous vous sentez à l'étroit, vous êtes bien. Vous êtes au chaud, vous êtes tranquille, vous êtes pépère, mais vous êtes à l'étroit par rapport à ce feu qui vous anime, cette envie de renouveau, cette envie de nouvelle aventure, cette joie, ce besoin de rugir au monde. Et cette rune Agalaz, c'est exactement ça. Vous franchissez le seuil, vous avez ce laisser-passer parce que vous retrouvez une reconnexion, un amour de vous-même, que vous mettez fin rapidement à des dossiers qui ne vous sont plus d'aucune utilité pour pouvoir avancer et entrer dans ce mois d'octobre avec un rugissement phénoménal. Donc voilà pour vous les natifs du Lion. S'il y a des choses qui sont un petit peu floues encore, puisque c'est quand même une guidance astrologique collective, donc il peut y avoir des messages qui vous parlent, d'autres qui vous parlent moins bien. Donc si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description.
Envoyez-moi un petit mail et je vous renverrai le process par retour. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit like, un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Que les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de septembre soient des énergies de feu qui vous conviennent tant. À bientôt, natifs du Lion.